Bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis extrêmement ravie de vous accueillir en compagnie de la toute bronzée, toute fraîche, toute reposée Angie Velasquez-Thornton qui nous fait le privilège d'être revenue de ses vacances pour qu'on puisse continuer de poursuivre notre podcast. Comment est-ce que tu vas, Angie, aujourd'hui? Écoute, ça va très bien. On a pu se reposer. On est allé en fait en Colombie pour rendre visite à ma mère. On ne l'avait pas vue depuis plus de 2 ans et elle habite toute seule. Elle est très âgée. Elle a 83 ans. Donc, qu'on y aille. Donc, par la grâce de Dieu, on a pu effectuer ce voyage et on s'est reposé. On était au bord de la mer. Donc, effectivement, je suis un peu plus bronzée et reposée. Et Dieu merci, on a pu rentrer aussi. Donc, on est là, prête pour le boulot. Ah, trop cool. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu notre périple à travers le livre des psaumes. Et donc, je te laisse démarrer ce podcast que tu as préparé pour nous. D'accord, merci. J'ai préparé ces notes au bord de la piscine, le seul endroit où il y avait une connexion Internet. Donc, j'espère que vous sentirez l'eau de la mer alors qu'on parle. Comme nous avons évoqué dans un épisode précédent, euh, le psaume 1 et 2 sert comme introduction à tout le psaltier. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces deux psaumes qui forment une unité littéraire. Et ils peuvent sembler qu'il y a peu de choses en commun entre ces deux premiers psaumes à première vue, mais après une étude attentive, nous découvrirons qu'ils ont beaucoup de similarités à bien des égards. En fait, de nombreux spécialistes pensent qu'ils constituent une seule unité littéraire qui ensemble forment un acrostiche. On avait déjà expliqué ce qu'est un acrostiche qui commence avec une pensée similaire et qui se retrouve au milieu. Et il commence et se termine avec une bénédiction. Donc, psaume 1, verset 1, parle ainsi. Heureux l'homme qui, ainsi de suite. Et psaume 2, verset 12b, la dernière phrase du psaume dit « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Et entre les deux, le psalmiste présente un contraste entre deux voix. La voix de la personne sage, en chapitre 1, verset 1 à 3, et la voix de la personne méchante, dans le psaume 1, verset 4 à 6. Et le deuxième psaume reprend avec la voix de la nation insensée dans les versets 1 à 3 et suit avec la voix de la nation sage dans les versets 10 à 12. Et le fait que le mot voix apparaît à 4 reprises dans les deux psaumes, ça montre que, y compris dans le verset 1 et dans la dernière ligne du verset 12 de chapitre 2. Et donc, le chemin de la sagesse encadre ces deux psaumes. Et au centre, le point culminant des deux psaumes est l'intronisation du roi dans psaume 2, versets 4 à 9. Exact. Et puis, on a dans ces deux psaumes vraiment les thèmes de la loi et du roi. Et c'est des thèmes qu'on retrouve après dans tous les psaumes d'une manière générale. Le thème du psaume 1 est donc la Torah, littéralement la loi de l'Éternel. Et le thème du psaume 2 est le règne de David par le Fils. Ces deux thèmes centraux du livre, donc la loi et le roi, nous préparent à leur occurrence dans tout le reste du livre. Le psaume 1, par exemple, est un vrai avant-goût des psaumes 19 et 119, deux grands psaumes qui exaltent l'Éternel et sa loi. Ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et le psaume 2 nous présente le roi ouin qui apparaîtra tout au long du psautier. Oui. Et en fait, à 3 reprises, nous trouvons à un endroit stratégique des psaumes ce jumelage d'un psaume de la Torah avec un psaume du roi. Le psaume 1, comme on vient de voir, et le psaume 2. Le psaume 1, c'est un psaume de la Torah
Et le psaume 2, c'est un psaume royal. Et le psaume 18, c'est un psaume royal. Et le psaume 19, c'est un psaume de la Torah. Et le psaume 118, c'est un psaume royal. Et le psaume 19, 119, excusez, est un psaume de la Torah. Donc, les psaumes 1 et 2 est en cours. Prenons le temps de les lire. Et Aurélie, qui lit tellement bien, va nous lire le psaume 1. Il fut un temps où je le connaissais par cœur, mais c'était avant ça. Alors, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Donc, considérons un instant le psaume 1. Il s'ouvre sur une bénédiction, comme j'ai dit tantôt, qui exalte les vertus d'un certain mode de vie, un peu comme Jésus le fait dans les béatitudes du sermon sur la montagne en Matthieu 5. Et le psalmiste établit une comparaison entre le juste et le méchant. Et cette comparaison est d'abord négative, se concentrant sur ce que le juste ne fait pas. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il y a une progression dans l'action. On commence par marcher, on continue par s'arrêter et on termine par s'asseoir. Et la vie n'est jamais statique. C'est une leçon qu'on peut tirer de cela. Nous avançons soit vers Dieu ou soit vers le mal. Et si nous commençons à marcher avec les hommes et les femmes méchantes qui nous entourent et à chercher leur sagesse, il ne faudra pas longtemps pour que nous soyons assis à table avec eux, en train de dispenser nous-mêmes leurs conseils corrompus. Après tout, le verset 4 décrit les méchants et leurs conseils comme la paille que le vent chasse. Comme je suis une fille de la ville, je ne comprenais pas vraiment cette image de la paille que le vent dissipe avant d'étudier l'hébreu en Israël. Et à l'école de langue où j'ai fait mes études, il y avait un aire de battage où notre professeur montrait comment le blé était séparé de l'ivraie en le jetant dans l'air. Et pour que le vent emporte le coste, la couche extérieure du grain. Et elle ne sert à rien une fois que le grain a été récolté. Et j'ai constaté à nouveau cela au Sénégal parce qu'on ne pouvait pas trouver du blé complet, du blé entier à l'épicerie, au supermarché. On était obligé d'aller acheter les petits grains et nous devions les traiter comme dans cette image dans le passage. Donc, notre aide ménagère m'aidait. Elle battait le grain et l'ivraie s'envolait. Et après, on pouvait le moudre dans le moulin. Et cette image est puissante parce qu'elle nous aide à comprendre combien il est vain et inutile de suivre la voie des méchants parce qu'ils s'envolent comme du rien. C'est bien qu'en tant que femme de la ville, tu te documentes. Il y a toujours des choses très très intéressantes à la campagne. C'est une femme de la campagne qui te le dit. Après, on a aussi un appel, on va dire, dans ce psaume à avoir du discernement dans nos interactions avec le monde. Et je ne crois pas que le Seigneur exige que nous ne lisions que des livres chrétiens, qu'on écoute que de la musique chrétienne. Ce serait profondément assez pauvre, musicalement parlant. Bref, c'est un autre débat. Et que nous vivions dans notre petite bulle évangélique, tranquillou bilou. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Et on peut apprendre et on doit apprendre des non-croyants de bien des façons. On doit aussi simplement faire preuve de discernement quant aux personnes que nous laissons nous influencer. On vous renvoie à ce sujet au podcast 17 que nous avons enregistré par rapport aux influences que nous pouvons avoir
L'intitulé, c'est Top modèle chrétien. En tout cas, ce psaume 1, il nous dit « Vivez dans le monde, mais pas selon le monde ». Jésus nous l'a aussi enseigné, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Avec l'aide de Christ, nous pouvons faire rayonner sa sagesse et sa justice dans le monde qui nous entoure. Si nous sommes influencés et guidés dans nos choix par autre chose que la parole de Dieu, ça signifie que nous avons été, d'une manière ou d'une autre, d'un degré ou d'un autre, corrompus. Et en tant que chrétiens, nous sommes invités à vivre comme des pèlerins qui sont dans le monde, mais comme on l'a dit tantôt, il faut parler comme au Québec maintenant, mais non selon le monde. Tout à fait. Et revenant au psaume 1, nous voyons au verset 2 que le psalmiste établit ensuite un contraste positif entre le sage et le méchant. Il fait l'éloge de cet homme heureux parce qu'il se réjouit de la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ça me rappelle de Josué chapitre 1, verset 8, où c'est le même vocabulaire pour parler de l'importance de Josué alors qu'il va partir dans la terre promise avec le peuple d'Israël pour établir cette communauté d'alliance. Il lui donne cette même appel. L'Éternel l'appelle à ce même genre d'obsession avec la loi de Dieu. C'est ça, et pour l'homme de Psaume 1, c'est sa plus grande joie. C'est à quoi il pense alors qu'il s'endorme et ce dont il a envie, il au réveil. Et quel défi pour nous tous. Quel rappel nécessaire pour moi de la place centrale que je veux que les Écritures occupent dans ma vie. Et c'est clair, pour ceux qui me connaissent, que j'aime étudier la Bible, mais je veux que ce soit toujours plus qu'un simple exercice intellectuel. Je veux que Christ et sa parole soient mes délices, mon trésor, ma joie, mon tout. Et une autre chose à garder à l'esprit est la chose suivante. En tant que psaume de sagesse, le psaume 1 ressemble à bien des égards au livre des Proverbes. C'est un mini-manuel sur comment marcher dans la sagesse. Et je dois cependant admettre qu'au fil des années, j'ai souvent trouvé l'exemple donné par cet homme inaccessible, tout comme l'exemple donné par la femme vertueuse, la femme veillante de Psaume 31, de Proverbe 31, excusez. Il convient d'ailleurs de noter que les livres de Psaumes et de Proverbes sont souvent associés dans le cadre de l'étude théologique biblique et que le psaltier s'ouvre sur l'image de l'homme idéal, tandis que les proverbes se concluent sur l'image de la femme idéale. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même toujours étonnant ces petits versets qui disent méditer jour et nuit sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, comme si on était des robots. Et c'est vrai que parfois on se met un peu la pression en se disant mais j'ai pas soif ou j'ai pas faim à ce point-là. Et je pense qu'il faut pas se décourager en se disant c'est inaccessible, mais se rappeler que c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. Et ce psaume 1 nous invite à tendre vers Christ. Et c'est aussi ce qu'on voulait vous partager, c'est qu'il s'agit aussi dans ce psaume d'un langage qui est poétique, qui est destiné à inspirer, à élever vers la voie de l'excellence et non à écraser. Il y a une autre chose aussi, c'est que Christ seul incarne parfaitement le modèle qui est décrit. Christ seul médite jour et nuit et il ne s'est pas endormi, lui, quand c'était le moment de veiller et prier jusque tard. Que ce soit la justice de l'homme du psaume 1 ou la sagesse et la vaillance de la femme sage du proverbe 31, Christ est ce modèle parfait. Donc si vous vous trouvez parfois découragé par ces passages-là, comme celui du psaume 1 parce que vous n'êtes pas à la hauteur de ces normes, c'est plutôt un bon problème. C'est bien d'avoir ce type de problématique-là parce que c'est ça qui nous permet de nous remettre en question et puis de vivre
les choses d'une manière un peu plus profonde. Prenons garde au chemin que nous empruntons et évitons les excuses du type « j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, donc c'est bon, j'ai mon pass ». Je peux être exempté de certaines choses, comme le jeune homme riche a dit à Jésus, par exemple, dans Marc 10 au verset 20. Et puis, on peut aussi regarder le chemin véritable qui est Christ, le seul homme qui a marché parfaitement, sans dévier dans ses voies, et se tourner vers lui. C'est le seul moyen de grâce que nous avons, et c'est une porte d'espérance pour nous dans notre piété. Tout à fait. Et ce point est important alors que nous nous plongeons ensemble dans les psaumes, car parfois ces magnifiques chants de louange expriment des mots nobles qui ne correspondent pas à notre réalité. Et quand Dan et mon mari étaient à la fac de théologie, il a dit qu'un de ses profs a fait une blague pendant la chapelle parce qu'ils ont chanté des cantiques de louange magnifiques. Et après, son prof a dit, ils m'ont fait mentir encore. Parce que parfois, les chants disent des choses qui ne sont pas toujours vraies dans mon cœur. Je ne me réjouis pas sans cesse. Je ne prie pas sans cesse. Mais c'est quelque chose à quoi nous aspirons, mais ce n'est pas toujours la réalité. Mais Dieu merci, nous trouvons la grâce et l'espoir auprès de Jésus, comme tu viens de dire. J'aimerais aussi... C'est la dynamique de la foi aussi, de dire des choses, de proclamer des choses qui nous entraînent après dans un comportement de foi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais également souligner que lorsque nous lisons le psaume 1, il nous est utile de penser à la manière dont il se rattache au reste de l'écriture. Par exemple, dans le verset 3, il parle d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Et nous trouvons pour la première fois un arbre et un fleuve liés ensemble dans Genèse 2, versets 9 et 10, où nous apprenons au sujet de l'arbre de la vie et du fleuve qui sortait de l'Éden. Et ces deux éléments, à nouveau, sont liés, associés en Ézéchiel 47, verset 12 et Jérémie 17, verset 8. Et d'ailleurs aussi. Et de plus, tout au long de l'histoire de la rédemption, cet arbre devient un symbole de la nation rachetée d'Israël. Et tragiquement, à cause de son infidélité, l'arbre est coupé. Le peuple de Dieu est envoyé en exil et tout ce qui reste est le reste fidèle et représenté par le tronc, selon Ésaïe 6, verset 13. Mais de ce tronc naîtra celui qui gardera l'alliance et accomplira la loi. Et jusqu'au jour où, enfin, nous serons auprès du fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, et un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Donc, établir ces liens nous aide à voir l'unité de l'écriture et à apprécier la façon dont elle se construit sur elle-même. Et ces points communs ne sont pas là par coïncidence. Ils nous montrent comment les auteurs humains et divins ont créé une seule et même histoire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et cela, je trouve merveilleux. Et reconnaître ces liens est une compétence que nous pouvons développer en apprenant les thèmes de la théologie biblique. Et ce n'est que récemment que j'ai commencé à apprendre à faire ces liens et j'apprends encore. Mais depuis que je fais un peu ces efforts, j'ai déterré de tels trésors dans mon étude personnelle de la parole de Dieu et j'espère que ce petit exercice nous aidera à faire de même dans nos études de la Bible. Ça va être topissime. On passe au psaume 2 ? Bonne idée. L'image de l'arbre, juste que j'y pense, dont il est question en Jérémie 17, c'est une idée qui est développée dans le livre qui s'appelle « Changer vraiment comment ?» et c'est vraiment un livre que je vous conseille,
qui aide à changer un petit peu de paradigme, en tout cas dans notre tréfonds, dans nos fonctionnements, et qui aide vraiment à porter du fruit, une vie centrée sur Christ qui porte du fruit. Bref, il y a plein de schémas. Je ne vais pas vous spoiler ce livre. L'auteur, c'est qui? On vous le mettra en commentaire. Je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est Tripp qui l'a coécrit avec Lane. Ok, super. Voilà, je le mettrai en commentaire. Super. Je ne le retrouve pas. Passons au psaume 2, sans transition. Tac, tac. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vu comme ça, on se dit, qu'est-ce qui fait là ce psaume? Pas toi? On passe d'un coup à quelque chose de mondial presque, enfin voilà, qui concerne, voilà, le psaume 1 il parle de moi, de toi, de mon rapport à la parole, et puis d'un coup, pouf, explosion, et on est sur des enjeux presque cataclysmiques. En tout cas, on a 4 thèmes dans ce psaume que nous retrouvons dans tous les psaumes et dans le reste de l'écriture. Et on essaye de se concentrer sur le fait aussi que le psaume 1 et 2 sont une forme d'introduction qui nous présente un petit peu la suite du livre. Donc, le premier thème dont il est question, c'est la royauté. L'Éternel est roi de toutes les nations. On le retrouve exactement dans les 5 livres des psaumes dont on a parlé dans l'introduction. Psaume 10, donc livre 1, psaume 10, livre 2, psaume 47, livre 3, psaume 84, livre 4, psaume 95 et livre 5, psaume 145. Oui, et tout cela sera dans l'article, donc ne vous souciez pas, vous pourrez retrouver toutes ces références, donc oui. Parce que Angie, c'est une grande malade, et du coup, à chaque fois qu'il y a un podcast qu'elle prépare, elle fait ça tellement bien qu'elle vous bichonne un petit article qui sort le même jour en fait. Parce que toi, ton jour de sortie d'article, c'est le mardi, on est d'accord? C'est ça. Yes. Donc vous aurez toutes les notes, elle est formidable. Elle en rajoute même pour ceux qui ont envie vraiment de creuser encore plus. Le deuxième thème dont il est question dans le psaume 2, c'est l'Éternel règne à Sion, Jérusalem, mais aussi dans le ciel. Dans le livre 1, le psaume 20, vous avez ça aussi, livre 3, psaume 99 et livre 4, psaume 146. On a la royauté de David qui est permanente. On a aussi dans les 5 livres, je vous épargne de vous citer tous les psaumes en question et on offrira une bouteille de coca peut-être à quelqu'un qu'on croisera et qui pourra nous les citer de tête. Ah là là, c'est beau. Et le dernier thème dont il est question, c'est le trône de Yahvé et le trône de David qui seront fusionnés. On a cette notion qui est aussi dans 1 Chronique 29-23 et dans le psaume 110. Oui. Et en lisant et en étudiant le psaltier, j'ai commencé à essayer de rester à l'écoute de ces thèmes. Donc, si vous voulez essayer de les garder en esprit, vous allez remarquer combien ils ressortent dans les psaumes
et dans le psaltère comme unité littéraire. Et il nous aide à mieux comprendre la Bible en général et l'œuvre de Christ en particulier. Et dans un épisode précédent, sur les psaumes, j'ai mentionné que nous devrions prêter attention aux personnages qui parlent, car il est courant qu'il y ait plusieurs acteurs dans le drame d'un psaume particulier. Et le psaume 1 est simple à cet égard. Une seule voix, le poète décrit la voix des justes. Mais dans le psaume 2, en revanche, le poète présente une variété de personnes, chacune d'entre elles prenant la parole. Donc, on pourrait s'imaginer un drame avec les différentes personnes qui pourraient lire les différents versets pour nous aider à soulever cela. Donc, premièrement, les nations étrangères et les rois prononcent des paroles d'arrogance dans les versets 1 à 3. Deuxièmement, le Seigneur parle de son roi élu en versets 4 à 6. Troisièmement, le roi offre des paroles divines de proclamation royale dans les versets 7 à 9. Et quatrièmement, le roi s'adresse aux nations étrangères et leurs dirigeants dans les versets 10 à 12. Et ainsi, le psaume a un caractère dramatique. Et comprendre la structure littéraire du livre nous aide à aborder ces paroles dans leur contexte. Car franchement, j'ai souvent entendu ce psaume sorti de son contexte. Le verset le plus souvent connu, en tout cas dans mon expérience, est très mal compris. Et je ne sais pas si c'est le cas dans le monde francophone, mais en anglais, un certain nombre de chants cantiques axés sur le thème de la mission ont été écrits citant le verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et c'est peut-être parce que le grand mandat de Matthieu 28 utilise également les extrémités de la terre, cette expression. Mais si on examine le contexte, on remarque qu'il est question non de mission, mais de jugement. Et le verset suivant complète la pensée commencée au verset 8. Et ça dit au verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Le verset 9 n'apparaît certainement jamais dans aucun des chants de louange que je chantais sur la base de ce psaume. Le contexte, nous devons le comprendre, est celui du jugement sur les nations rebelles et comment elles seront toutes amenées sous l'autorité du Fils. Certaines le feront de leur plein gré, en baisant le Fils, comme le psalmiste les invite à le faire dans le verset 12. Mais ceux qui refusent porteront la colère du Fils et périront en chemin. Et tout ça, c'est pas dans les cantiques de louange que je connais en tout cas. Donc on prend pas les épées et on va pas briser avec une verge de fer. Bref, oh là là, blague pourrie. Alors, quand on lit en tout cas le psaume 2, en tant que chrétien, j'ai envie de dire averti, maintenant qu'on sait qu'à chaque fois, je pense qu'on bassine un peu les gens, contexte. On peut trouver ça presque un peu évident qu'il est question de Jésus dans ce psaume. Ce psaume a été qualifié en tout cas de psaume du couronnement et les paroles prononcées par le roi se rapportent à l'alliance royale. Il est donc question ici d'une alliance nouvelle dans laquelle se trouve le concept de la filiation. D'un côté, il y a le Fils, le partenaire humain de l'alliance, et de l'autre, Dieu, qui est le Père, l'initiateur de cette alliance. Le principe de filiation fait partie du principe de l'alliance, qui est l'un des thèmes les plus importants de la Bible, si ce n'est le thème le plus important de la Bible. On a notamment l'alliance du Sinaï en Deutéronome 1 et 8, où Dieu promet de prendre soin d'Israël et de le discipliner comme un père prend soin de son fils. L'alliance davidique en 2 Samuel 7, lorsque Dieu fait cette promesse à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » au verset 14. C'est pourquoi David pouvait dire à Dieu « Tu es mon père ». Un commentateur explique que bien que l'alliance davidique soit éternelle, elle était, comme toutes les alliances, renouvelée de temps en temps.
Dans ce cas, par le biais du couronnement, lorsqu'un nouveau descendant de la dynastie davidique montait sur le trône. Ainsi, lorsque Dieu déclare « Tu es mon fils », il renouvelle sa relation avec la maison de David en la personne du roi nouvellement couronné. Le mot « aujourd'hui » montre que les paroles ont été annoncées le jour du couronnement, lorsque le décret divin est entré en vigueur. Alors, on pourrait aussi parler de l'alliance avec Abraham, mais toutes les alliances successives nous amènent à la dernière et excellente alliance que Dieu a scellée avec son Fils et dont nous sommes aujourd'hui les participants. Et c'est cette alliance-là que le psaume 2 annonce, une alliance tripartite, un Dieu initiateur de l'alliance, Christ qui a accompli cette alliance et qui la garde, et puis cette Église universelle qui entre dans cette alliance et qui est l'épouse promise. D'ailleurs, la Sainte Seine est une pratique qui affirme et réaffirme l'alliance d'un peuple avec son Dieu. C'est grâce à cette nouvelle alliance divinement scellée que nous avons reçu un esprit d'adoption, dont il est question dans Romains 15, cet esprit qui nous permet de crier « Abba, Père ». Et nous jouissons du coup d'une nouvelle filiation. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes des filles et des fils de rois. Amen, gloire à Dieu. Et les premiers lecteurs ont compris ce psaume comme messianique aussi. Et aujourd'hui encore, les lecteurs juifs qui s'attendent toujours en Messie, attendent le roi qui accomplira la promesse qui leur a été faite dans le psaume 2. Mais en tant que croyants en Jésus-Christ, il est clair pour nous que ce psaume annonçait la venue du Fils qui régnerait sur les nations. Et si beaucoup de croyants préfèrent le doux Jésus, et moi j'aime ça, j'aime le livre Doux et humble, et j'aime beaucoup cet aspect de la nature de Jésus, mais il est également le Christ qui viendra pour juger les vivants et les morts, pour juger les nations qui sont rebelles. Pour ceux qui se confient en lui, comme l'invite le psaume 2 dans sa conclusion au verset 12, il existe la bénédiction, il existe la vie. Mais pour ceux qui rejettent le Sauveur, la colère viendra. De même, le fait que le Fils régnera avec justice sur les nations et le roi évoque la victoire du royaume de Dieu sur les royaumes des hommes. Ces vérités sont intemporelles et nous réjouissons de faire partie de son royaume éternel. Nous avons baisé le Fils. Bien sûr, il ne s'agit pas de la bise, la salutation habituelle chez vous que les anglophones n'aiment pas du tout, mais c'est plutôt un acte d'hommage que l'on rend à la royauté. C'est un acte de soumission qui convient à un humble sujet. Et c'est en effet la posture que nous devrions tous avoir en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi sujet du roi des rois. Donc, vous ne vous saluez pas par un saint baiser? On n'est pas obéissant à ce verset. Aïe, 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 on va prier pour vous alors. Avant de se quitter, on voulait aborder quelques implications pour nous par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, en tout cas dans ce podcast. Comment est-ce que les psaumes 1 et 2 nous aident-ils à mieux servir Christ? Et on a déjà discuté de quelques-unes implications, mais voilà 4 choses, 4 peut-être petites réflexions sur lesquelles on voulait vous laisser. En tout cas, c'est que toutes ces notions devraient nous inviter à cultiver l'humilité du serviteur. Ces passages nous rappellent de venir avec une posture d'humilité devant le Fils, devant le roi. Oui, il est notre ami fidèle et tendre, mais il est aussi ce roi que nous devons servir avec crainte et respect. Et de ne pas tomber peut-être dans l'écueil dans lequel nous tombons souvent en disant « Jésus, c'est mon pote ». Nous avons quand même une forme de crainte révérentielle à cultiver vis-à-vis de ce frère, de cet ami, mais de ce roi aussi qui revient. Une deuxième implication, c'est que nous sommes engagés aujourd'hui dans une alliance qui est éternelle. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes unis à Christ. Donc si nous échouons, lui, il réussit. Si nous sommes, un prédicateur quand j'étais ado avait dit ceci, si je suis un triple zéro, lui, il est le 1 qui transforme le résultat en 1000. Plus nous avons conscience de cette alliance dans laquelle nous sommes engagés,
plus nous progressons dans notre dépendance à Christ parce que nous alimentons et nous faisons vivre cette alliance-là. La troisième implication, c'est que nous sommes des fils et des filles de rois. Et même si toute la terre ne confesse pas encore que Jésus est Seigneur, nous pouvons d'ores et déjà vivre cette réalité dès maintenant. Nous sommes déjà aujourd'hui membres du royaume. La royauté de Christ, elle est indiscutable sur le monde, les circonstances du monde aussi. Et ça nous procure un réconfort et une occasion de nous reposer. Il y a un pilote dans l'avion et nous sommes les enfants de ce pilote. Et du coup, il va nous conduire dans un lieu sûr. Et la dernière implication, c'est d'avoir une vie centrée sur l'essentiel. Ce qui compte, c'est de connaître Dieu. Tout le reste n'est que vanité. Le seul moyen de le connaître, c'est de lire, méditer, ruminer, mâcher la parole, le jour, la nuit, dormez, buvez du café, mais méditez la parole. Le livre des psaumes commence sur plusieurs invitations à la portée de tous. Nous pouvons tous méditer, nous pouvons tous lire la Bible, nous pouvons tous connaître ce qu'elle dit. Nous en avons les capacités et nous pouvons tous porter du fruit. Soyons des chrétiens spirituellement productifs en vivant une vie centrée sur Christ. Amen. Donc, on vous laisse avec ces dernières petites réflexions. Merci Inji de nous avoir montré Christ dans les psaumes 1 et 2. Et on a hâte de poursuivre cet exercice sur d'autres psaumes auxquels tu es déjà en train de réfléchir. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, blablabli, blablabla. Et on vous redit que vous pouvez nous contacter directement si vous avez des questions, des remarques. On remercie ceux qui le font et celles qui le font. Effectivement, vous avez décelé nos petits angles morts. Pour certains, on en parlera dans d'autres podcasts, mais on est content de pouvoir continuer d'affiner un petit peu les sujets et de persévérer. Merci beaucoup pour vos encouragements. Notre adresse mail, c'est chrétienne@toutpoursagloire.com. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.